Hey, salut les noobs, aujourd'hui petit trollcast. Bon, cette fois-ci je suis pas tout seul, il est arrivé dans sa Seat Ibiza avec la techno à fond. Je reçois Ibolito, rédacteur pour HTC Hub. Salut Ibolito. Salut toi, enchanté d'être invité sur ton Trollcast. C'était un honneur pour moi. Aujourd'hui donc un petit trollcast qui va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. On va s'intéresser un petit peu à l'actualité récente que je retrouve mon petit voilà. Donc on avait fait un sommaire, donc on va parler d'Ice Cream Sandwich, du Galaxy Nexus bien sûr, du Motorola Droid Razr. On peut pas, c'est pas facile à dire, hein, voilà. Le Galaxy Note, la mise à jour des LG LOL. Ensuite, on parlera un petit peu d'HTC puisque notre invité aujourd'hui, comme je le répète, travaille pour un site HTC Fanboy. Donc le Resound, le Sensation XE, vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, le XL, les produits Beats, donc les produits Sensation, tout ça. Et on parlera un petit peu du number one, du leadership d'HTC aux USA. Voilà, donc Voilà. on attaque doucement avec Ice Cream Sandwich. Qu'est-ce que tu as pensé de cette présentation récente sur Google, enfin par Google, pardon? Mais moi, au tout début, j'étais super sceptique parce que ils avaient encore choisi Samsung comme partenaire. Et j'étais un peu, pas écœuré, mais le design d'Ice Cream Sandwich me plaisait pas trop. Et au fur et à mesure que je découvrais les vidéos, je trouve que c'est vraiment pas mal. Avec les mises à jour récentes de Google Plus et du Market, je vois un peu à quoi va ressembler vraiment Ice Cream Sandwich. Et je trouve que c'est vraiment pas mal niveau design. Niveau fonctionnalité, Android étant déjà très très complet, je vois pas ce qu'il faut apporter de plus, donc je suis pas déçu. J'attendais pas grand chose de ce Ouais, côté-là. mais c'est surtout pour unifier les deux OS, quoi. iPhone Voilà, est pour con, mais avoir l'autre, quoi. Ouais. exactement, parce que ça foutait un gros bordel, c'était n'importe quoi. Là, au moins, pour les développeurs et même pour l'utilisateur final, ce sera plus clair et plus simple, quoi. C'est bien. Ouais, et moi j'ai trouvé ça sympa, j'ai pas pu la suivre en direct, c'était beaucoup trop tard ou trop tôt selon voilà. Ouais. Ouais, donc j'ai pas pu suivre. Après, ce qui serait pas mal, c'est qu'ils imposent aux constructeurs, s'ils veulent mettre leur surcouche, pourquoi pas, mais qu'elle puisse être désactivée, afin de pouvoir avoir des mises à jour au moins silencieuses sur certaines choses, ça serait pas mal. Après, je vois vraiment mal, on parlait d'HTC tout à l'heure, ou même de Samsung. Samsung serait totalement capable de pourrir Ice Cream, y a pas de souci. HTC, je vois très très mal comment ils pourraient intégrer du Sense sur du Ice Cream Sandwich. Par contre, je leur fais confiance parce que honnêtement, je trouve la Sense 3.0 très bien, mais la 3.5, je la trouve un petit peu trop casual, quoi. Vraiment trop pour les gens qui connaissent rien. Je sais pas ce que t'en penses. Et je suis exactement du même avis, en fait. Plus HTC avance, et plus ils vendent, tout simplement, et plus ils se tournent vers le grand public, et donc ils facilitent l'utilisation de leur smartphone. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus assisté dans Sense 3.5 que Sense 3.0. Il n'y a pas qu'un changement graphique, il y a aussi des changements au niveau ergonomique. C'est beaucoup plus facile. Bon, ça va pas gêner les geeks, j'imagine, mais c'est bien pour les nous, quoi. Oui, oui, après, moi, en tant que geek, mais aussi en tant que vendeur, ça m'arrange, hein. Quand je vois que, on prend l'exemple, j'ai rien spécialement contre Samsung, hein, mais quand on prend l'exemple du premier entrée de gamme Samsung, on va être sur du Galaxy Mini, donc c'est un produit relativement lent, relativement plastique, et le premier entrée de gamme, on va être sur du Wildfire S, ok, c'est un produit récent, Galaxy Mini est sorti à peu près au même moment, mais on a quelque chose de un petit peu mieux fini. Après, HTC Sense, et donc HTC bénéficie quand même d'une belle image de marque auprès de la clientèle, mais reste relativement cher et moins bien mis en avant chez les opérateurs qu'un Samsung ou qu'un LG par exemple. Exactement, je pense la même chose que toi. Je pense qu'HTC a moins d'impact au niveau commercial, même si on va parler un peu plus tard de leur de leur place de premier de leader aux USA. C'est vrai Oui, après les que USA sont super bizarres parce qu'ils sont vraiment pro BlackBerry, il y a beaucoup moins d'iPhone et choses comme ça, donc c'est différent quoi. ouais, c'est vraiment un marché à part, en On effet, verra ça comparé à tout à l'Europe l'heure. et au reste du monde. Mais quand même, on sent que HTC, ça fait quoi, 5-6 ans qu'ils sont sur Android, ça fait non, moins quand même. Ça fait depuis 2007-2008 qu'ils sont sur Android. C'est vrai qu'ils ont bien avancé, ils ont surpris beaucoup de monde en fait. Ah oui, c'est vrai que le premier HTC Sense sur le héros était quand même assez rigolo. Ensuite, on passe donc au Motorola Droid Razr. Donc Razr pour moi, ça évoque les clapets, Ouais, ça les évoque anciens pour moi Motorola, les ouais. anciens Motorola clapés qui étaient un peu leur heure de gloire. Et c'est aussi ce qui les avait coulés puisqu'ils avaient jamais renouvelé leur modèle. Exactement, ça me fait penser à Nokia un peu d'un côté. Ils ont raté, on va dire, le coche. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont raté le coche. Ils ont eu du mal à. Du moins en Europe. Après, je Voilà. pense qu'aux États-Unis, avec tout ce qui est Droid Pro, etc., ils ont su un peu Ouais, fidéliser leurs clients et ça peut être sympa. c'est Oui, clair. donc c'est ce qu'on ressent en ce moment. C'est principalement, ils veulent arrêter la course à l'armement, le plus gros kiki, la plus grosse quéquette.
On sait que tous que c'est pas ça qui fait le produit. On peut le voir avec par exemple le Sensation XE pour pas le nommer et le Galaxy S2. Ils sont des produits sensiblement pareils, mais quand même avec une valeur un petit peu ajoutée d'un côté et de l'autre côté vraiment un produit très très bling bling, quelque chose qui voilà une forte marque. Alors les gens savent pas forcément qu'il y a Android dessus, c'est dommage parce que bon il y aurait pu avoir un peu plus de communication là-dessus. Pour revenir au Razer, je trouve qu'ils auraient quand même pu. Bah en fait, le truc qui m'agace, c'est qu'il était censé être présenté après la première annonce de Ice Cream Sandwich. Et Motorola fait un gros doigt d'honneur à tous ses clients, même ceux qui vont l'acheter, en sortant un produit sous Gingerbread et avec une résolution QHD, qui est quand même quelque chose un petit peu de l'année dernière, même si c'est une résolution qui est très bonne pour moi, par rapport à ce que se fait encore sur le marché, sachant qu'on n'a pas encore de 720p. C'est ça, j'ai l'impression qu'en fait le QHD c'est un peu une résolution de transition. On est passé du White VGA au QHD, mais voilà, à part le Sensation, là en tête et la Trix, j'ai aucun autre téléphone qui me vient en tête qui embarque un QHD quoi. J'ai l'impression que c'est une résolution de transition pour faciliter le passage vers le 720p et les autres résolutions HD qui vont arriver plus tard je pense, mais on peut voir ça Ouais, aussi avec les applications sur le market. Il y en a beaucoup qui sont pas du tout adaptées au QHD. Et voilà, quoi, c'est un peu ouais, dommage. c'est globalement des applications faites, comme je disais dans une ancienne vidéo, faites dans un sous-sol par Monsieur Tout le Monde, quoi. Après, les applications, les grandes applications, Page Jaune, Allociné ou les applications de banque, elles marchent très bien parce qu'elles Ouais, sont pas trop mal faites. On peut pas dire qu'elles sont bien faites, mais elles sont pas trop mal faites. c'est exactement ça. Par exemple, moi, l'application Crédit Agricole, le budget, elle marche nickel, elle est super fluide, il n'y a pas de souci au niveau de la Ah résolution. bah, vu le temps que vous l'avez attendu, ça peut bien être C'est bien, vrai, hein. c'est vrai. C'est Donc, pour vrai. le Motorola Droid Razr, donc je ne sais pas comment il s'appellera en Europe, peut-être le Motorola Razr tout court. Le Droid, c'est Peut-être, par rapport à Verizon. c'est ça. On verra ce que ça donne. Personnellement, Motorola, ben, avec le Atrix que j'ai donné, c'était pas une c'est pas une mauvaise bête. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'écran, les Motorola à l'époque étaient dégueulasses. D'ailleurs, sur le Razer, on en a pas parlé, l'écran Super AMOLED, faut voir s'ils ont mis un petit peu Ouais. leur touche, s'ils ont amélioré un peu ce que Samsung fait par rapport à ce qui se fait ailleurs, à la concurrence. Ça va être difficile d'améliorer la dégueulassité du Super AMOLED quand même, parce que moi je trouve que c'est un écran vraiment horrible. Je déteste les écrans Samsung, les Super Ben, AMOLED, tout on a, ça. en QHD, ça peut être un petit peu mieux que ce qui se fait sur Galaxy S2, hein. Moi, je préfère, enfin, moi, je leur donnerais leur chance quand même, hein, parce que un QHD, c'est autre chose voilà, c'est une résolution de l'iPhone, quoi. L'autre, c'est, voilà, avec un 4 pouces, là, on va avoir une résolution correcte. Alors bon, faut voir ce qu'ils ont fait, parce que le QHD, enfin, pardon, le Super AMOLED tire assez sur le bleu, le vert, parfois il y a des petites taches, mais ça reste un produit, ben voilà, c'est quand même un produit phare. Et quand on allume un téléphone devant quelqu'un et qu'il voit les couleurs, il fait waouh. Alors que sur du Super LCD, voilà. Qu'est-ce que je te dis, c'est que c'est du bling bling en fait. C'est vraiment de la poudre C'est aux ça. yeux, mais ça a quand même un peu de gueule. Ouais. Bon, moi, quand même, je reste très sceptique par rapport au Super AMOLED, parce que j'aime vraiment pas. En fait, moi, comme tu le sais, comme tout le monde peut s'en douter, si je suis rédacteur chez HTC Hub, c'est que j'aime HTC, donc forcément, j'aime pas Samsung. Jusqu'au jour où ils en sortent un Super AMOLED, et là ça va devenir un truc magnifique, bien sûr. Ah ben non, regarde, le Nexus One et le Désir, au début, c'était des écrans AMOLED et je détestais. J'étais content d'être tombé Ah sur un ouais, mais Nexus c'est One qui AMOLED et paraissait Super beau. AMOLED. Moi j'ai eu le désir AMOLED, je préfère le désir AMOLED que le Super LCD, hein. Enfin, je sais pas, il y a un rédacteur de chez nous, Norman, qui a un Désir AMOLED et je trouve ça vraiment dégueulasse comparé à mon Nexus One, hein. J'adhère pas du tout en fait. J'ai l'impression que l'écran est sale en permanence. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Oui, après, le désir, voilà, c'est un squelette pour moi, hein. Transition toute trouvée pour le Galaxy Note, qui lui bénéficiera, donc c'est un super AMOLED aussi, si je ne m'abuse, en résolution un petit peu plus de HD, on va être sur du 1280 par 800, je crois. C'est ça, ouais, Un exactement. produit, ma foi, hybride, donc entre la tablette et le smartphone, quelque chose qui personnellement, ben ça m'attire pas mal, parce que j'aime bien quand c'est grand, et c'est vrai que si je pouvais me séparer de ma tablette, en 7 pouces toujours, j'en serais assez content. Là, je suis exactement du même avis que toi. Du même avis que toi. Dès que j'ai vu les premières rumeurs, je me suis dit, ah, c'est de la bombe, je vais pouvoir troller à fond. Et finalement, quand j'ai vu les premières images, les premières vidéos de ça et tout, j'étais agréablement surpris. Moi qui Ah, déteste il faut dire Samsung. que sur le soft, ils ont fait du gros boulot, hein, intégrer un stylet sur un truc où ça avait été banni et l'intégrer plutôt pas mal. C'est vrai que c'est tentant. Alors c'est vrai que je C'est me une bonne jetterai surprise. certainement pas dessus. J'essaierai de l'essayer avant de l'acheter.
Mais c'est vrai que bon, alors ça sera soit ça, soit la 7.7, parce que la Galaxy Tab 7.7 arrive aussi à grands pas. Par contre, ça va être une question de budget. Ça sera peut-être pas les deux, mais c'est vrai qu'un Galaxy Note, ça peut être pas mal, hein. Une bonne résolution, un bon proco, tout ça. On n'aura plus de Tegra caca. Enfin, ça va être sympa, quoi. C'est exactement ça en fait. Ce qui a tué, moi, je pense, l'Atrix et les premiers téléphones de bloqueur ainsi que les premières tablettes Android, c'est le processeur Tegra 2 qui est la merde, c'est une horreur. Chauffe, c'est pas super actif. Même, enfin, pour moi, le meilleur proco en Tegra, enfin la meilleure machine en Tegra 2, ça reste la Galaxy Tab 10.1 et la 8.19. C'est les seuls qui pour moi sont les plus fluides. Après, ayant essayé un 2X, ayant essayé le Atrix, ayant essayé pas mal de trucs sous Tegra, les Acer A500, etc. Et ben je trouve ça pas terrible le Tegra. C'est dommage qu'ils aient fait un partenariat pour Nvidia sur cette génération-là. Et c'est vrai que bon, après c'est pas pour ça. Je pense pas que ce soit pour ça que ça a été un échec. Principalement, peut-être sur les smartphones, mais pas sur les tablettes. Les tablettes étaient toutes les mêmes. Voilà, c'est juste la marque qui changeait et C'est c'était ça. toutes à plus ou moins 100 €. Voilà. Au même prix, les gens avaient un iPad et l'iPad, on sait très bien que les gens achètent sans réfléchir. Exactement. Ils voient Apple, ils voient la petite pomme et c'est la Ils baissent puissance leur froc. marketing d'Apple. Voilà. C'est ça. Eh ben encore une transition toute trouvée, les mises à jour de Gingerbread vers LG Optimus, donc haut de gamme, à savoir 3D, 2X et Black. Parmi les trois, il y en a un seul que je respecte, c'est le Black, parce que c'est un très bon milieu de gamme. Alors je sais pas dans le temps, hein, mais le produit en lui-même, pour en avoir vendu quelques-uns, est relativement sympa. L'écran est beau, un petit peu trop même, on va être un petit peu entre les deux, quoi. Ouais, je suis du même avis que toi pour l'écran. Il est magnifique et même un peu trop, ouais. Voilà, le 3D n'a strictement aucun intérêt, est un produit déjà dépassé. C'était des produits Nul! vendus sous Froyo, daube. Vendus sous Nul! Froyo en 2011. Donc c'est un peu ça Nul! qui... En même temps, ils sont pas chers. Le 3D, bon, la 3D en elle-même, pas grand intérêt. Après, c'est peut-être au niveau du hard, on verrait. Mais non, c'est du LG, pas de suivi. Elle vient d'être Exact. annoncée, donc il reste sous le même kernel. Il y a même des faux comptes sur Twitter qui se sont lancés pour se moquer un petit peu de ça. Et effectivement, c'est assez rigolo ce qu'ils font avec un logiciel d'update assez dégoûtant. Vraiment, LG, plus jamais, quoi. D'ailleurs, pour revenir à Motorola tout à l'heure, et Motorola non plus jamais, perso. Parce que le Atrix est toujours pas sous Gingerbread. Exact. Je pense que le souci vient des Tegra en fait, hein, parce que regarde, si tu regardes bien, c'est tous les téléphones qui embarquent Tegra qui galèrent pour passer à Gingerbread en fait. C'est con, ouais. Mais c'est qu'ils ont été sortis trop tôt, je pense. Ouais, ils ont voulu faire trop vite. Quand on voyait les pubs, enfin les slogans pour l'Atrix et pour le LG Optimus 2X, ouais, les premiers smartphones de bloqueur, les plus puissants, etc., etc. Et qu'en fin de compte, on voit qu'un Incredible S, qui a un processeur simple cœur, fait quasiment la même chose, voire mieux, certaines, et même presque plus performant sur certains points, on se dit c'est une grosse blague. Et quand on voit que ces processeurs ont été intégrés dans des tablettes qui embarquent des résolutions très importantes, qui font donc plus appel encore au processeur, on se dit qu'il y a un souci quelque part, quoi. Enfin, moi, Oui, c'est ce puis que je me moi, dis. ce qui me gêne principalement, c'est toujours pour les processeurs, c'est les fameux exclus de jeu. Alors, je suis désolé, segmenter le marché encore plus, je trouve ça dégueulasse. Même si quelqu'un qui s'y connaît pourra les faire tourner, mais le grand tout le monde ne pourra pas. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça le principal souci d'Android, en fait. C'est un OS à la base de simple utilisation. Son seul souci véritable, c'est qu'il y a beaucoup trop d'options et que les gens peuvent s'y perdre. Mais on dirait que les constructeurs ouais, les constructeurs, les fondeurs de puces, tout ça et tout, font en sorte qu'il y ait encore qu'il y ait encore plus de soucis, que les gens mettent encore plus de temps à s'adapter à cette plateforme, quoi. Au lieu de faciliter la chose, j'ai Ah l'impression bah, qu'ils sont et en les train de tuer opérateurs Android. aussi qui s'y mettent, hein. Quand sur Ouais, un appareil tu as un App Shop, les gens ils vont pas aller voir dans Android Market, ils vont dans App Shop et ils payent leur SIM social machin 50 centimes de plus que sur le Market. c'est ça. Voilà, c'est de la segmentation. Et c'est aussi pour ça que ça marche, parce que les opérateurs peuvent un petit peu faire ce qu'ils veulent dessus, il n'y a pas de règles. C'est pour ça qu'ils aiment Android, parce que, comme tu dis, ils peuvent Voilà. faire ce qu'ils veulent dessus. Récemment, il y a eu une petite Bouygues qui favorisait un petit peu la vente de l'Android au détriment de l'iPhone. J'ai lu ça, ouais. Et bon, c'est discutable. Après, ça profitera toujours
Le truc qui me gonfle le plus aussi, c'est surtout les marques blanches, comme on peut avoir les ZTE, les Huawei, c'est des produits de Ouais, merde et ça va ouais. dégoûter, ça va dégoûter les gens, hein. Alors le mec qui achète un ZTE Blade, il sait ce qu'il achète, mais Madame tout le monde achète un ZTE Blade, voilà, c'est du plastique, c'est mal fini, voilà, c'est bon. Et quand on voit SFR, et je peux vous en parler, les mecs qui vendent des Star Trail, les Star Addict, etc. Oh là là Ils là touchent entre là. 5 et 15 euros de commission sur ces merdes. Vous rendez-vous compte, quoi, un truc, Bah, c'est quasiment le prix de le coût de fabrication du téléphone, quoi. voilà, ça dans la poche du vendeur, c'est n'importe quoi. Alors effectivement, les gens, on leur dit ouais c'est du LG, super, c'est pas du tout du LG. Ouais c'est du LGA, c'est la même chose que le Galaxy S2. Bah non, c'est pas du tout la même chose. C'est de la merde ton truc, quoi. C'est voilà bon, c'est un petit peu le problème d'Android. On fait un peu ce qu'on veut. C'est ça, On va y a pas de standardisation. Voilà, mais bon, ça viendra peut-être un jour, ou alors bah, on ira sur autre chose. On va clore un petit peu ce débat général, on va s'attarder sur les nouveaux HTC, les news HTC. Donc, premièrement, le Resound qui a été présenté, on va dire. Alors, j'ai pas trop suivi le truc, je vais te laisser parler. Personnellement, je trouve que c'est sympa de le décliner en plusieurs coloris. Après, je trouve pas vraiment magnifique, personnellement. Et le petit logo Beats derrière, pour l'instant, j'en ai un, hein, mais pour l'instant, voilà, c'est pas, ça casse pas des briques, quoi. Ouais, on va te laisser donner ton avis après sur Beats. Je pense que tu as un avis assez mitigé de ce que j'ai pu voir sur Twitter. Bah, pour en revenir au HTC Resound, c'est un peu le Galaxy Nexus Killer, quoi. C'est le premier téléphone HTC à écran HD, Ouais, 720p. mais il est quand même sous Gingerbread, hein, c'est ça aussi. Ouais, il est sous Gingerbread, mais il y a quand même la surcouche Sense, comme on a dit tout à l'heure. C'est la seule surcouche enfin, qui apporte vraiment quelque chose un plus indéniable à Android, quoi. Mais voilà, HTC pour moi a lancé ce téléphone comme étant le Galaxy Nexus Killer. Et il faut dire ce qui est que franchement niveau caractéristiques techniques, c'est du lourd, écran HD, son Beats Audio, même si toi tu aimes pas, ça peut quand Ah, j'ai même pas dit que j'aimais pas, j'ai dit que bon, c'est ça bien, casse pas les mais briques. c'est surtout l'accessoire qui est vendu avec qui est pourri, quoi, par rapport à ce qui doit se faire. J'ai essayé un vrai et c'est beaucoup mieux, quoi. Est-ce que tu penses qu'on pourrait dire que le Resound est un Incredible S un petit peu boosté au niveau du look, par exemple? Ben c'est en fait c'est ça parce qu'en fait à la base il devait faire partie de la gamme Droid de Verizon, la gamme Droid qui comptait au tout début le Droid tout court qui était un Motorola et ensuite qui s'est étoffé avec les HTC, Droid Incredible, etc., etc. Incredible 2, le Droid Incredible 2 qui est le Incredible S chez nous en Europe. Et là en fait, selon les rumeurs, il devait faire partie de cette gamme Droid de Verizon. Au final ils ont voulu l'appeler Resound et en faire Ouais, et le Z vient de Verizon, bien sûr, exactement, c'est le voilà. Z de la topo de Verizon. Et, euh, et voilà, en fait, quand on regarde bien de face, il y en a beaucoup qui peuvent penser que c'est une sensation, mais vraiment pas du tout. Si on compare Ça, à oui, c'est un mélange l'Incredible de S, sensations et de désir voilà, S. si on compare si on met côte à côte un Incredible S et un Resound, on va voir que c'est exactement la même forme, les angles, tout ça et tout, la découpe, la ligne est exactement la même. L'arrière encore, HTC est pas trop fantaisiste au niveau des courbes. Et là, on peut voir qu'il y a un genre de creux avec des rayures, etc., etc. Des angles un peu bizarres. Enfin, je sais pas comment vous dire. Il faut voir les images Alors moi j'ai une pour s'en rendre question, compte. est-ce que ça t'arrive de te masturber sur des téléphones? Parce que là, c'est vraiment passionné ce que tu me dis. Bah écoute, jusqu'à maintenant non. Le HTC Sensation, j'ai failli, j'ai vraiment failli parce que c'était vraiment le téléphone que je voulais absolument. J'ai vraiment attendu jusqu'au bout qu'il soit disponible et d'avoir les sous aussi. Mais là, le Resound, faut dire que franchement, il m'a mis une putain de baffe. Il m'a décollé les yeux, quoi. Moi, j'adorais. J'adorais. Depuis les premières fuites. Je te cache pas que je me suis tripoté deux, trois fois en pensant à ce téléphone. Et Ah, je oui, plaisante. ça corrobore un petit peu ce qu'on disait, c'est que les opérateurs font un petit peu ce qu'ils veulent. Bah, le téléphone ne devait pas s'appeler comme ça, et C'est pour avoir ça. un Z pour Verizon, par exemple, et ben Exactement. ils sont un petit peu baissé le froc HTC. En même temps, je pense que Verizon ça doit représenter sacrément une part de marché pour eux. Ah ben, Donc ils sont en dans l'autre, c'est comme collaboration depuis si, longtemps. ben par exemple, HTC allait voir Orange et disait tiens je vais faire ça, et ben oui ben, on va l'appeler Orange par exemple ou le Tactile Orange comme ils font déjà avec les marques chinoises, mais Bah, c'est ce qu'ils ont failli faire avec le désir premier du nom. En France, au début, il était disponible comme pack opérateur Orange, quoi. ouais mais c'était une exclue comme l'iPhone au départ, c'est des exclus Voilà, ouais. temporaires, mais bon ça c'est comme SFR qui vendait le Nexus One avec une surcouche SFR, c'est Bah, il voilà, n'y avait pas de surcouche, c'était juste le c'est tethering une qui était robe bizarre, désactivé. voilà mais bon. Voilà.
c'était la ROM classique sans le hotspot Et Wi-Fi, mais les apps il était préinstallées, pas hein. Steam-locké. Non, il n'y avait Oui, pas oui. d'app préinstallée sur le Nexus One. Je l'ai Bah, acheté c'est chez dans les SFR. versions, les dernières versions qui étaient en vente, il y avait SFR TV, toutes ces merdes là. Donc bon. Je- Ah bon, je savais pas. Moi, je sais que quand j'ai acheté mon Nexus One, je l'ai acheté chez SFR. Il n'y avait aucune app préinstallée. Il était même pas Steam-locké. Dès que je suis passé chez Bouygues, j'ai mis ma carte SIM Bouygues dedans, normal, il n'y avait pas de souci. On en vient donc aux sensations XE et XL. Pour ma part, mon sensation XE, vous savez déjà ce que j'en pense. Le XL m'avait tenté, mais c'est vraiment le point faible, c'est un peu la résolution. C'est voilà, on est dans une optique d'évolution et là on régresse un petit peu. Sinon le produit un simple cœur, ça m'aurait suffi pardon. Et au niveau finition, ça avait l'air assez de taper un petit peu. Et le casque, c'est vrai que ça aurait été mieux que de l'intra en e-bits assez cheap quand même. Mais moi, écoute, quand je l'ai pris en main à Londres, que j'étais allé à la conférence de présentation à Londres, moi aussi, je pensais la même chose que toi, la résolution, c'est de la merde, etc., etc. Et cetera. Et en fait, quand j'ai vu l'écran pour la première fois, déjà, il faut savoir que c'est un LCD tout court, pas un super LCD comme on peut le voir sur différents sites. C'est un LCD tout court, mais j'étais choqué. J'ai mis côte à côte mon Sensation et le Sensation XL, et il n'y avait aucune différence au niveau de la netteté, de l'image, de la qualité, de la finesse d'affichage. Il n'y avait aucune différence strictement entre le QHD du Sensation et le Wide VGA du Sensation XL. J'étais choqué, moi qui m'attendais à une grosse merde tout simplement, à la résolution sur du 800 x 480 sur du 4,7 pouces. Je me dis ça va être dégueulasse quoi. Quand j'ai vu le Désir HD, quand j'ai vu le Samsung Galaxy S, j'ai pas du tout aimé la résolution sur sa taille d'écran. Je me dis ça va être une horreur. Ben en fait non, pas du tout. La seule différence en fait se fait au niveau du navigateur. Il faudra forcément zoomer un peu pour avoir un affichage net, sinon c'est flou un peu. Mais il n'y a pas de pixelisation, il n'y a pas de flou. C'est juste qu'en fait, on perd de la place au niveau de l'affichage. Ouais, C'est c'est le un seul truc. produit de niche, ça quand même. C'est pas un produit qu'on vendra à n'importe qui. C'est vraiment un produit de niche. Autant le XE, d'accord, mais le XL, c'est un produit de niche. Ben en fait, le XL, c'est le smartphone Beats européen, alors que le Resound, c'est le smartphone Beats américain. Parce que quand on regarde les vidéos de présentation, c'est exactement les mêmes, mais exactement les mêmes, à la seule différence près qu'ils ont remplacé donc le smartphone selon le marché où il est lancé quoi. Faut savoir que le Sensation XL, je crois, ne sera pas lancé aux États-Unis, comme le Resound ne sera pas lancé en Europe. Oui, il Et s'appellera quand, peut-être autrement, ou on va avoir possibilité de l'importer d'une façon ou d'une autre, ou il y aura peut-être une version XE. ben je sais pas parce qu'en fait quand ils ont présenté le Resound, ils ont dit clairement this is the only, the first and only HTC Beats smartphone. Donc forcément, ça insinue que le Sensation XL ne verra pas le jour aux États-Unis. Bon. Et donc, par les États-Unis, number one aux States, HTC. Bon, c'est toujours été un petit peu le cas. Maintenant, enfin, ils étaient bien placés, du moins. Maintenant, ils sont premiers. Il faut qu'ils gardent cette place-là. C'est pas mal. Ça prouve qu'Android, plaît aux gens. Ne serait-ce qu'au niveau, enfin, comment dire, positionnement du prix, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Je sais pas combien ça vaut un abonnement là-bas. Tu sais, toi? Je sais pas, mais par contre, je sais que le Resound sera vendu 300 $ avec abonnement, avec un abonnement de 2 ans. Ça fait beaucoup quand on sait que l'iPhone, par exemple, qui est connu pour ses prix exorbitants, les projets Apple, quoi, est vendu là-bas avec un abonnement de 2 ans. Je sais pas le prix de l'abonnement, bien sûr, mais il est vendu aux alentours de 200 $. Ça fait 100 $ de plus par rapport à un iPhone qui est déjà réputé très cher. Ça, c'est le prix lancement, puisque bien sûr, ça risque de baisser. On voit le Sensation quand il est sorti, t'as 200 billets. Maintenant, tu peux le toucher à 59 avec les mêmes forfaits. Donc, ça va Ouais, baisser, mais ça. même 430 €. Actuellement, il a 430 € sans abonnement, la sensation classique. Mais bon, c'est vrai que quand on pense que l'avantage d'Android, on ne paye pas, même s'il paye la plupart des royalties à Microsoft, il paye la licence, donc forcément, on pense que ça devrait baisser le coût de production des smartphones. Mais bon, en même temps, vu le hardware qu'embarque le hardware qu'embarque le Resound, je pense que le prix est justifié quand même. En espérant qu'on ait un produit similaire rapidement par rapport au Resound. Ouais, j'aimerais bien Euh, un HTC avec écran HD quand même, hein, ce serait pas mal. Ouais, mais ça on l'aura, c'est l'évolution logique. Après, c'est vrai que un petit produit HTC qui réunisse tout le monde, un peu comme l'était le Nexus One, et c'est vrai que Google aurait pu laisser sa chance à un autre constructeur que Samsung, parce que là, ça fait un petit peu, on y revient toujours, hein, ça tourne un peu en boucle, mais Galaxy Nexus, ça fait un petit peu, c'est quand même pas Google qui fait, c'est quand même Samsung.
que Samsung, quoi. Bah surtout que la présentation était faite par un chef de Samsung carrément quoi. C'était Ouais, même pas une après keynote Google, il fail un petit c'était. peu en ce moment sur ce coup-là. C'est un petit peu déçu, quoi. On dirait que Google c'était un peu genre un intervenant, un guest pendant la keynote. J'ai eu cette impression en fait. J'étais déçu quand même. À voir donc pour la suite. Donc HTC Number One aux States, en France, pas trop mal placé, si je ne m'abuse. Bah, je vois quand même beaucoup de Désir HD, c'est le smartphone HTC que j'ai le plus remarqué dans les mains des gens. Après, je sais pas si toi, ce que tu as vu, mais en général, j'étais sur Paris Désir, moi, pendant. Désir, tout court, ouais. Bien, bien, Moi, bien, c'est bien vu, Désir. moi, c'est le Désir HD que j'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup, surtout dans le métro parisien, il y en avait beaucoup. Et en parlant de métro parisien, j'ai remarqué qu'il y avait à peu près, on va dire, 5 casques Beats au mètre carré à Paris. Ouais, mais Donc je pense ça c'est très qu'HTC, dommage, ça. Oui, il y c'est a un très marché, dommage. je veux dire, mais c'est très dommage parce que, bon, vu le prix que ça coûte, Ouais. hein, c'est un effet de mode. Voilà, personnellement, moi, les casques Beats, je les rendrais dans la même catégorie que les produits Apple. C'est cher, c'est Trop cher pour ce que moyen pour c'est. ce que c'est, et voilà, c'est un petit peu dommage. Moi, je Après, me c'est plains bien d'avoir pas. des alliances comme ça, hein, c'est très bien, Ouais. hein. Moi, je me plains pas parce que niveau design, je trouve que ils sont vraiment magnifiques. Et après, bon, c'est sûr que niveau prix, faut pas déconner. 300 € le casque, je mettrai jamais ça dedans, quoi. Et quand je vois des petits de 14-15 ans qui ont ça, je me dis que leurs parents leur ont payé ça, ça me fait mal au cœur quand même. C'est sûr. Après, voilà. Moi je préfère mettre 100 euros, 100, 130 euros pour le moins cher des bits dans un Sennheiser, dans un autre téléphone que ça, parce que au moins je suis sûr que je serai pas déçu. Et au niveau Moi, finition, ça sera un petit peu mieux fini, quoi. donc, pour en revenir au casque Beats du Sensation XE, tu es vraiment déçu alors. Très déçu, ouais. Niveau finition, c'est très fin. Je prends l'exemple du Live Sound qui est vendu avec le Ray, qui est un produit vraiment milieu de gamme, moyen plus, quoi. Le casque, alors je sais pas si c'est en pack Orange uniquement, hein, je sais pas si les autres le font. C'est un casque plat, c'est-à-dire que tu le mets dans ta poche, il s'entortille pas tout seul, quoi. C'est vraiment un truc sympa. Comme l'HTC RIM en fait. Ouais, voilà. Il a un casque intra-auriculaire aussi, pas Beats, c'est un casque HTC avec les câbles plats pour pas que les demoiselles ne réussissent pas, enfin galèrent à sortir leur casque, Ouais, leurs enfin, ils sont pas écouteurs de plus leur connes sac que à les main. autres, hein. C'est encore un truc à la Mmh. con, ça. Ils sont pas Non, mais plus connes que les autres. bah c'est bien par exemple sur HTC RIM, il y a un petit pendant chip là que tu mets sur la prise jack et en fait que tu clips au téléphone. Et Ouais, en fait, ce petit pendant chip a été fait pour être tout le temps en dehors du sac. Le téléphone est dans le sac et le pendant chip pend du sac tout simplement et dès qu'il sonne, le pendant chip s'allume et on peut tirer carrément sur ce pendant chip pour que le téléphone sorte du sac et il ne se décrochera pas en fait, c'est donc super tu bien parlais du fait. métro tout à l'heure, si Momo il se balade dans le métro, il voit un truc qui pend et qui clignote, il prend, il part en courant, ça marche. Pourquoi Momo Bon, je sais Charlie Hebdo pas, aussi Momo peut faire comme ça. Maurice. Ouais, Maurice, ouais. Bon, allez, sur cette note un petit peu de racisme rigolo, je vais te laisser, puisque ça a été assez long, en espérant que ça ait plu à tout le monde. Et donc là, je vous souhaite un bon après-midi, un bon dimanche, et à très bientôt. Merci d'être venu. Mais je t'en prie, merci de m'avoir invité. Et ben, à plus les noobs, et à bientôt. Voilà, Ciao, rien à dire. ciao. Ciao.